Joe Biden ne prolongera pas son bail à la Maison-Blanche. Il se retire de la course à la présidence. La pression était de plus en plus forte sur le candidat démocrate. Son âge, ses bourdes, son état de santé étaient pointés du doigt. Et hier soir, Biden a donc annoncé qu'il ne se présenterait pas à l'élection de novembre prochain. Explication Marco Sacomano et Quentin Warlop. Un renoncement et un nouvel épisode dans la saga des élections américaines. Hier soir, il est 14h aux États-Unis quand Joe Biden annonce se retirer de la course à la présidence. Cela a été le plus grand honneur de ma vie de vous servir en tant que président. Et si mon intention était de briguer une réélection, je pense qu'il est dans le meilleur intérêt de mon parti et du pays que je me retire et que je me focalise uniquement sur mes devoirs de président pour le reste de mon mandat. Après des semaines d'incertitude, fragilisé par des problèmes de santé, le président américain de 81 ans jette l'éponge à 3 mois des élections. Joe Biden se résigne et quelques minutes plus tard désigne sa colistière Kamala Harris comme potentielle candidate. Je suis honorée d'avoir le soutien du président et mon intention est de mériter cette nomination. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour unifier le Parti démocrate et unifier notre nation pour vaincre Donald Trump. Un événement qui bouleverse la stratégie du camp républicain. Kamala Harris, nouvelle cible de Donald Trump. Samedi déjà, il tenait des propos injurieux à son encontre. I call her laughing Kamala. You ever watch her laugh? She's crazy. You know, you can tell a lot by her laugh. No, she's crazy, she's nuts. Une annonce choc qui bouleverse l'Amérique et redistribue les cartes de cette campagne. Kamala Harris, première afro-américaine à avoir accédé à la vice-présidence, pourrait bien, si elle est investie par les démocrates, devenir la première femme présidente des États-Unis. Et Sonia Dridi, notre correspondante, est en direct de Washington. La nouvelle a provoqué une onde de choc aux États-Unis. Sonia, mais a-t-elle vraiment surpris tout le monde ? Eh bien, à Washington, non, pas tellement, parce que les démocrates ne voyaient pas vraiment comment Joe Biden pouvait rester dans la course après avoir été lâché par les ténors du parti comme Nancy Pelosi, mais aussi par plus d'une trentaine d'élus. Même Barack Obama disait en privé avoir des doutes sur la candidature de Joe Biden, mais le président s'obstinait. Il était persuadé d'être le meilleur rempart contre Donald Trump. Il venait même d'annoncer de nouveaux meetings électoraux cette semaine. Et on en sait désormais un peu plus sur les coulisses de cette décision. Samedi soir, Joe Biden, qui s'était isolé en raison du Covid dans sa résidence balnéaire du Delaware, a appelé 2 de ses plus proches conseillers, des amis même. Ils lui ont montré les derniers sondages et c'est là qu'il aurait commencé à prendre sa décision après avoir consulté sa famille. Il a finalisé sa décision après avoir longuement hésité seulement hier. Et d'ailleurs, beaucoup de ses conseillers ont appris la nouvelle 1 minute seulement avant qu'il publie sa lettre sur le réseau social X. Alors là, ça a vraiment été évidemment une onde de choc et bien finalement, on a ensuite su que ça avait été vraiment un moment difficile pour Joe Biden et que c'est sa femme Jill qui l'a aidé à prendre sa décision. Pour elle, c'était très important que son mari parte avec dignité et elle voulait éviter d'autres sorties humiliantes appelant Joe Biden à se désister. Merci beaucoup Sonia pour toutes ces précisions en direct de Washington. Et vous l'avez dit, l'information a fait l'effet d'une bombe dans le monde entier, aux États-Unis en particulier, car cela chamboule la campagne présidentielle en cours. Voici des réactions avec Apolline Gumier et Pascal Bustamante. Devant la Maison-Blanche, des électeurs démocrates sont venus saluer la décision du président Biden. Hommage au personnage et soulagement quant à l'avenir, mais aussi quelquefois déception. Of what happened in the last debate, that he was pushed by the party to leave the race, but I was not for that, and I'm disappointed. I think it's a momentous and historic decision. I'm a Democrat. I think President Biden has done a wonderful job, but I think, like a lot of Americans, was a little concerned about his age and his ability to do the job going forward. Le sérail démocrate, quant à lui, encaisse la nouvelle de la fin de la candidature Biden, qui ouvre celle de la vice-présidente Harris. Il s'agit toujours de contrer Trump. She will prosecute the case against Donald Trump and J.D. Vance. She's going to be an extraordinarily powerful candidate. I think with Joe Biden as the heart and soul of our party and Kamala Harris coming out swinging against this ticket,
we've got the recipe for victory. Du côté républicain, le ton est à l'offensive. It's an interesting question, Jake. If he's incapable of running for president, how is he capable of governing right now? La nouvelle a fait le tour du monde. Entre hommage à la carrière de Joe Biden et interrogation par rapport à l'avenir, c'est aussi le cas ici, à Kiev. Tout porte à croire que Trump n'aidera pas beaucoup l'Ukraine. Pas comme l'a fait Biden, qui a parfois été lent, mais a quand même pris des mesures importantes. En attendant, tous les regards se tournent vers les démocrates et leur convention le 19 août prochain, moment de l'officialisation des candidatures contre le camp républicain. Et pour analyser le retrait de Joe Biden, nous accueillons en plateau Régis Deratte, notre responsable éditorial de l'actualité monde. Alors c'est Kamala Harris, l'actuelle vice-présidente, qui tient la corde pour remplacer Joe Biden. En tout cas, Joe Biden la soutient, mais pour qu'elle soit désignée, nominée pour représenter le Parti démocrate, elle devra être validée par les délégués du parti, des délégués qui se réuniront donc à la convention démocrate le 19 août à Chicago. Une convention où rien ne dit que les 4000 délégués qui ont soutenu Joe Biden jusqu'ici vont s'engager et appuyer la candidature de Kamala Harris. Il pourra y avoir des tensions, des clivages, d'autres candidats qui pourraient se profiler. Barack Obama a dit hier soir que le retrait de Joe Biden avec le retrait de Joe Biden, les démocrates allaient naviguer dans des eaux inconnues ces prochains jours. On ne peut pas dire qu'en disant cela, il soutient ouvertement Kamala Harris. Cela prouve surtout que le jeu reste très ouvert. Et en tout cas, si Kamala Harris est désignée, aurait-elle une chance finalement de battre Donald Trump? Écoutez, s'il fallait donner les forces de Kamala Harris, on pourrait dire que c'est une femme, qu'elle est métisse et qu'elle est jeune et qu'elle est engagée. Jeune, elle a 59 ans, c'est beaucoup plus jeune en tout cas que son adversaire potentiel. Elle séduira par ses combats, elle lutte notamment pour défendre le droit des femmes, le droit à l'avortement partout aux États-Unis. Et ses faiblesses, eh bien, c'est que c'est une femme, qu'elle est métisse et qu'elle est engagée. Et les démocrates, les républicains, vont taper dur sur ces qualités-là qu'ils contestent bien évidemment. Ce qui est certain, c'est qu'une nouvelle élection vient de s'ouvrir avec un renversement total du scénario. Ça change tout dans le camp démocrate, on l'a dit, mais ça change tout aussi du côté du candidat républicain. Donald Trump pourrait très bien devenir le maillon faible finalement avec ces images du poing levé qui l'ont porté depuis une semaine. Il pourrait laisser la place, ces images pourraient laisser la place à celle des armes, celle de la violence, celle du sang qui coule, celle d'un homme qui divise finalement et qui attise les flammes de la haine aux États-Unis. Il reste 100 jours avant l'élection. 100 jours, c'est énorme, en fait, dans un délai politique, d'autant plus qu'on vient d'assister cette dernière semaine à des bouleversements qui sont complètement colossaux. Voilà, sacré rebondissement. En effet, merci Régis pour cette analyse.